La régression linéaire avec Python, donc juste avant de commencer avec le code, ce que je vais faire ici, c'est de présenter très rapidement la régression linéaire, donc avant de pouvoir le coder, donc de pouvoir voir ce que c'est que la régression. Donc si je vais relativement rapidement, donc c'est le but, c'est à partir d'un nuage de points. Donc, de trouver une droite de régression. Donc, en rouge, le nuage de points ici, c'est les points bleus que j'ai. Et selon une variable, seulement une variable qui va être expliquée et une variable dépendante, je vais pouvoir les placer sur un graphique. Donc, par rapport aux éléments en X et en Y ici. Et à partir de ces informations-là, ben, ça va me créer ici pour chaque information, je vais avoir un point. Donc, ça va me créer un nuage de points, tout dépendant ici de la quantité d'informations que j'ai. Je vais avoir plus ou moins de points. Et je vais peut-être pouvoir, parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le temps corrélé, que je vais avoir soit des prédictions, je vais pouvoir faire ou non certaines prédictions à partir des événements que j'ai ici, donc à partir des points que j'ai là. Donc évidemment, plus que vous avez de points, plus que vous allez avoir une idée, est-ce que les informations sont en lien, donc les variables x et y sont en lien ensemble, ou qui ne sont pas du tout en lien. Donc dans ce cas ici, on peut voir qu'il y a une certaine corrélation, donc une certaine certains patterns qui se dessinent. Donc les points, le nuage de points ici est aggloméré à un endroit et je peux faire passer une droite ici en plein milieu. Donc, tout dépendant des distances des points que j'ai par rapport à cette droite-là. Donc, je vais essayer de faire passer la droite au centre des points. Donc, le but, c'est de faire passer la droite ici au centre des points. Donc, par rapport à chacun, par rapport à leur distance à la droite. Donc, de faire passer cette droite-là. Donc, ici, on pourrait expliquer peut-être pas prédire précisément, là, mais on peut avoir une certaine explication que ben, si j'ai une coordonnée Y qui arrive à un endroit donné, ben, je peux avoir une idée de ce que ça pourrait être en X, donc dans mon graphique. Donc, autrement dit, c'est de trouver cette équation-là. Et l'équation, ben, c'est une équation d'une pente. Donc, Y est égal à AX plus B. Donc, A étant la pente et B étant la valeur du Y lorsque la valeur de X est égale à 0. Donc, dans ce cas ici, ça serait 5. Pour l'équation ici, vous l'avez, donc ça serait dans ce cas ici, donc le nombre de points, donc le nombre d'informations que j'ai, fois la somme ici des coordonnées x, y, moins la somme des coordonnées x fois les coordonnées y, donc fois toute la somme des coordonnées y. Et on va le diviser ici par la somme ici du nombre de points fois la somme des coordonnées x au carré moins cette somme-là de coordonnées x que l'on met au carré. Donc, il y a une petite différence entre les deux. Ici, c'est la somme des x au carré. Ici, c'est la somme des x, mais qu'on met au carré par après. Et pour aller chercher b, ben, on a, dans ce cas ici, donc, la, la- la somme des x au carré fois la somme des y moins la somme des x fois la somme de tous les x fois les y et on va diviser par le nombre de points. N ici, c'est le nombre de points que j'ai, le nombre d'événements, d'informations que j'ai. Et on va multiplier par la somme des x au carré. Et moins ici, ben, cette somme de x que l'on met au carré. Donc, c'est la même chose ici de chacun des deux côtés. Et on va avoir le A et le B. Donc, autrement dit, je vais avoir tous mes éléments que j'ai sur la droite, ils sont définis par un X et par un Y et par un X. Je vais avoir la pente et je vais avoir le B. Donc, à chaque fois que je vais avoir une information de type X, je vais pouvoir prédire Y avec ça. Donc, c'est un peu grossièrement ce que ça peut donner comme régression linéaire. Il y a plein de sites sur le web là, que vous allez pouvoir trouver ou de vidéos aussi là, qui vont expliquer davantage la manière que ça fonctionne. Mais dans ce cas-ci, juste faire une présentation assez brève. Donc, côté données que je vais utiliser, c'est les données du gouvernement du Canada, donc des données météo. Ben, ici, c'est climatologique. Là. Bon, ce que je vais utiliser là-dedans, c'est des données de 2023 pour le mois de septembre. Selon une province, donc de Québec ici, c'est d'aller chercher les températures moyennes de, euh, de, de,
de plusieurs stations météo donc, que je vais aller chercher et d'aller chercher aussi les coordonnées des villes. Donc ici, dans mon cas, ce que je vais essayer de faire, donc si je me trouve une petite place blanche ici pour pouvoir dessiner, c'est-à-dire que est-ce que la latitude ici d'une ville par rapport au pôle Nord ici, donc si je fais PN ici et l'équateur, donc ici, donc je dessine à la souris, donc ici l'équateur, est-ce que plus une ville est élevée en latitude, donc en degrés de latitude, est-ce qu'il y a une corrélation que je pourrais trouver, donc est-ce qu'il y a un phénomène que je peux trouver, plus la ville est près de l'équateur, plus elle est chaude, et plus elle est au nord, plus elle est froide. Donc, plus la température moyenne devrait être froide. Donc, c'est des données que j'ai prises. Bon, évidemment, on ne peut pas expliquer toutes les valeurs de température moyenne, par exemple, d'une ville en rapport à sa latitude. Bon, oui, en principe, on pourrait dire qu'une ville, plus elle est près de l'équateur, plus elle devrait en principe être chaude, et plus elle est au nord, plus on monte vers le nord, plus elle devrait être froide. Oui, mais il y a aussi d'autres variables qui viennent affecter ces températures moyennes-là. Donc, déjà de savoir est-ce que c'est une ville côtière ou une ville qui est dans un climat plus continental, ben c'est ça. Donc, il y a plein de choses qui vont, qui vont venir changer cette équation-là. Donc, il y a plein de variables, d'autres variables qui vont venir modifier ces éléments-là. Mais pour les données, donc, j'ai été chercher des données comme ça. On verra ce que ça donne pour la notion de la régression. Donc, vous pouvez aller les chercher ici. Vous avez plusieurs formats. Et ici, moi, j'ai téléchargé en format CSV. J'ai retravaillé un peu les données, pas les valeurs, mais le format de données. Donc, si on regarde ici à l'intérieur de PyCharm, j'ai données moyennes AO.csv. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai remodelé un peu l'entête. Donc, ville, température moyenne, latitude, et j'ai mis la source. Et ici, j'aurais pu mettre, au lieu d'avoir ville, ici, j'aurais pu mettre station, parce que j'ai Salouit deux fois. J'ai plusieurs villes qui vont apparaître deux fois, parce qu'il y a, en ce que j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs stations météo à l'intérieur. Vous avez la température moyenne, donc pour le mois de septembre 2023, et vous avez la latitude et la source. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai modifié le séparateur. Donc, c'est pas du CSV pur, c'est des éléments qui sont séparés par des points-virgules. Pourquoi? Parce que si j'avais séparation par virgule ici, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, à cause des virgules qui étaient déjà existantes dans les données. Donc, par exemple, la température ici, c'est une notation française, donc avec le virgule, et non une notation anglaise avec un point. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, pourquoi j'ai utilisé la point-virgule? Ben, c'est pour ça, entre autres. Donc, ça, c'est mes données. Et ici, on regarde comment faire pour pouvoir faire le code de ceci. Bien, je devrais déjà, dans un premier temps, c'est de charger la donnée. Donc, charger la donnée, c'est quoi? C'est d'aller lire le fichier. Donc, je peux faire déjà là, ici, avec with. Donc, with la commande open, donc autrement dit, pour aller lire un fichier, que ce soit binaire ou texte. Donc, je peux aller chercher l'information et je vais tout simplement mettre ici la valeur, donc données. Il me le propose déjà, c'est bien. Et je vais faire ici en quel mode que je vais ouvrir le fichier, en mode read. Donc, read ici pour pouvoir le mettre en mode lecture. Et je vais le faire ici as fichier, par exemple, fichier CSV. Tiens. Ça va être là-dessus. Et ce que je peux déjà faire ici, for, donc à l'intérieur de ça, donc avec les lignes que je vais avoir, for ligne, mettons, moi j'aime bien utiliser des variables relativement simples, for ligne in fichier CSV, ben je pourrais déjà juste dire ici print ligne. J'aime bien faire des tests pour voir est-ce que ça va bien. Donc est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à présent. Donc on peut dire ici print la ligne. Donc, si je fais ceci, que je fais play ici, je devrais avoir mes informations. Voilà, donc j'ai tous mes informations qui se trouvent être là. J'ai même la première ligne ici qui est l'entête. Donc,
ce que je peux faire aussi à l'intérieur de ceci, ben, c'est déjà commencer à aller diviser mes données. Donc, ils sont ici faits en mode point virgule. Donc, dans ce cas-là, ici, je peux faire un élément avec split. Donc, chaque variable ici de type texte a une information split et ça va me retourner mes informations. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ville, température moyenne, latitude et source. Ben, je vais me faire des variables du même nom. Donc, ville, temp, temp moyenne, tiens. Comme ça ici, latitude et source. Source ici, on va mettre le L minuscule pour ça. Et là-dedans, ce que je vais faire ici, ben, ça va être égal à quoi? Ça va être à la ligne point split. Donc ici, split qui est là et point virgule. Donc je devrais avoir, en faisant ceci, ben, je devrais avoir mes informations qui vont être, qui vont s'afficher. Donc ici, ben, je préfère ici print, quoi? Ben, print ville, température moyenne. Après ça, ça va être latitude. Voilà. Donc, je peux faire ceci et j'ai mes informations qui apparaissent ici. Donc, je vais baisser un petit peu la dimension. Donc, je vais réduire la dimension de de mon texte. Et je vais avoir un petit problème ici. J'ai l'entête directement. Soit que j'aille, soit que je vais dans dans la source de mes données ici et que j'enlève la première ligne. Ou de manière par programmation ici, ben, je pourrais dire ici, si tu vois qu'il y a des données qui ne sont pas ce qui devrait être, ben, on les enlève. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire là-dessus, ici, pour éviter d'avoir la première ligne qui se trouve avec les entêtes, bon, il y a plusieurs manières de faire. Ce que je vais faire ici, ça va être assez bête, là. Je vais dire ici, si dans chacun des éléments ici, bon, le split, on va le faire en dessous, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas ici. Donc, si, dans ce cas-là, ici, ville, donc la ville, si ville est égal à ville, autrement dit, si je vois qu'il y a quelque chose et ça n'égale pas avec, avec quelque chose d'autre plus bas, ben, si ville ici, donc, même je pourrais dire ici, si, on va ville parenthèse, si ville.strip, donc, autrement dit, c'est d'enlever tous les espaces. Donc, ici, ça se peut qu'il me mette des espaces là-dedans. Si j'enlève tous les espaces de l'élément ville, là-dessus, et si ça ici est différent de ville, donc ici, donc si ça c'est différent de ville, ça veut dire que c'est pas cette ligne-là, ben qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais demander qu'il fasse l'affichage de ça. Donc, c'est relativement bébête, là. Mais bon, c'est juste pour éviter d'avoir l'entête. Et une fois que ça va être fait aussi, là-dedans, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans un, dans une liste. Donc, je vais me faire ici des listes. Donc, autrement dit, c'est de récolter toutes les valeurs, puis après ça, de pouvoir les traiter. Donc, pour me faire mes sommes ici, X, X, Y, ainsi de suite, là, toutes les données que j'ai besoin pour aller chercher les valeurs A et B. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire là-dedans, je vais mettre, par exemple, température moyenne. Ça va être, tiens, je vais marquer ici, liste des températures moyennes. Ça va être égal à une liste vide. Donc, dans Python, les crochets, ça me permet de faire une liste vide. Et je vais faire ici, liste, après ça, ça va être latitude, qui va être égal aussi à une liste vide. Et moi, ce que je vais faire, c'est pour chaque température moyenne et latitude, ce que je vais faire, c'est que je vais les rajouter dans la liste. J'ai un autre petit problème ici, c'est que 8,8 en français, ça fonctionne pour le code ici, pour pouvoir faire des calculs avec Python, ça ne fonctionne pas. Donc, je devrais remplacer la virgule ici par un point. Donc, je vais faire ça. Donc, ici, print ville ici. Donc, ça, je n'ai pas de besoin. Je vais avoir besoin seulement que des données. Et dans les données, pour pouvoir les faire remplacer ici, ben, je peux faire ici point replace. Remplacer quoi? Remplace la virgule par un point.
Donc ici, ça va être la même chose pour la latitude. Donc déjà là, en faisant ça, j'ai mes données qui sont formatées pour être utilisées en format numérique. Et en plus, qu'est-ce que je vais faire ici pour les avoir vraiment en format numérique? Je vais pousser Python à ce qu'il prenne des données qui sont en format texte ici, de les avoir en format décimal. Donc en anglais, c'est float. Et je devrais les avoir en format décimal. Donc ce que je vais faire ici, ça veut dire pour chaque élément. Donc ici, je vais faire float. Donc je vais changer le type. Vu que Python, c'est pas c'est typé dynamiquement. Donc, dans ce cas ici, c'est que le typage prend la forme de ce que Python a pu déceler. Si je résume rapidement, on a ici float et là, je devrais avoir. Ici, ça ne change rien pour nous, mais lui, dans son type, a été changé. Donc là, j'ai seulement fait imprimer mes informations ici, mais ce que je vais aller faire, c'est que je vais les rajouter dans mes listes. Donc, autrement dit, ça veut dire ici, plutôt que de faire le print comme ça ici, je vais dire liste température moyenne point happen. Donc, elle rajoute à la liste à chaque fois que tu lis ces informations-là. Et ça va être la même chose ici pour ça. Donc, liste latitude point happen. Donc, une méthode de ma liste ici et là. Et par après, je peux faire print. Donc, si je vais aller voir print, mettons, liste latitude, ça va me donner un tableau de toutes les latitudes que j'ai ici. Donc, les informations que j'ai à l'intérieur. Donc, le tableau se refait à chaque fois. Donc, j'aurais pu mettre aussi à la fin. Donc, ça paraît pire que c'est. Il devrait if ici, OK, fort. Voilà. Donc, on va le changer. Voilà. Donc là, j'ai le tableau qui apparaît une seule fois. Ce qu'on voyait juste auparavant, c'est que le tableau s'affichait à chaque fois qu'il rajoutait une nouvelle donnée. Donc, il avait de l'air plus grand que ce qui était en réalité. Et là, j'ai toutes les données, par exemple, pour les éléments. Donc, on peut voir que j'ai un tableau d'informations. Et à partir de ce tableau-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est pouvoir commencer à faire aller chercher mes informations sur pour aller calculer, par exemple, mon A. Donc, juste pour aller chercher, c'est combien d'informations que j'ai, combien d'éléments que j'ai. Je peux dire ici que le nombre de LM ou items, le nombre d'items que j'ai ici, ça va être égal à la longueur, autrement dit, au nombre d'éléments que je peux avoir dans une des deux listes. Les deux listes sont de même nombre ici, parce que c'est toutes des paires de valeurs que j'ai là-dessus. Donc, ça va être ici, ça va être length. Donc, elle va me chercher la longueur des informations de la liste, par exemple. Je vais prendre la première, liste température moyenne. Et je peux faire ici print. Est-ce que c'est bien ça qui me ressort ici? NB item. Voilà, il y a 136 vides que j'ai ou 136 stations météo que j'ai ou d'informations que j'ai. Donc déjà là, ça va nous aider parce que dans notre régression linéaire ici, je vais avoir besoin du n. Donc la première chose que je peux faire ici, dans les équations, il faut que j'aille chercher la somme ici, par exemple, de tous les éléments en x puis les éléments en y. Donc, ce que je vais faire là-dedans, je vais dire que x, par exemple, c'est la température moyenne et en y, ça serait la latitude. Donc, je vais partir avec ceci. Et pour faire les sommes, je vais me faire ici somme des x. Donc, je vais mettre ici en commentaire. Donc, ça ne sera pas calculé dans Python. Donc, je vais dire ici, dans cette notion-là, ça va être le x ici. Ça va être égal aux éléments de température. Ça se peut que je fasse des fautes de frappe, je m'excuse. Moyenne ici. Et en Y, donc le dièse ici, c'est pour mettre des commentaires. En Y ici, ça va être égal à la latitude. Donc là-dedans. On va voir ça. Et de là, je peux pas faire ici. On va mettre commentaire. Somme
des x. Donc, on va travailler en x. Donc, pour la somme des x, ici, je vais faire somme x est égal à 0. Je vais débuter ici avec 0, évidemment. Et je vais faire le calcul. Autrement dit, là-dedans, ça va dire for x. Donc, in, on a dit que les x étaient pour la température moyenne. Donc, for x ici en liste température moyenne qui est là, ben, ce qu'on va dire ici, ben, on va lui demander de rajouter la somme des x plus égale la valeur de x. Donc, je l'écris ici un peu condensé. Ça pourrait être ici, ben, la nouvelle somme des x est égale à somme x plus x. Ça pourrait fonctionner, ça aussi. Donc, c'est comme on veut. Ici, moi, je vais prendre cette notation-là. Et de là, ben, on peut faire ici print. Print quoi? Ben, on va dire ici somme x. Est-ce que ça fonctionne? Donc, somme x ici et affiche-moi la somme des x. Donc, somme des x, donc ça équivaut à 2107. Voilà. Donc, au moins, ça fonctionne pour ça. Donc, la somme des x, ça ressemble à ceci. On va faire la même chose pour les y. Donc, qui sont les latitudes. Somme ici, les y, on va le demander d'avoir à 0. Pour chaque y ici dans la liste des latitudes, donc latitude ici, la somme des y, on y rajoute les y. Donc on devrait avoir la bonne information là-dessus et on va faire la même chose pour le carré parce qu'on a besoin d'avoir des informations au carré. Donc autrement dit, c'est les x carré qui se trouvent être là. Donc, pour la somme, ici, il y a somme des x carré. Donc, on va voir ça et je vais faire somme x carré. Ici, va être égal à 0. On commence à 0. Et pour chaque x dans liste de température moyenne, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire ici, prends la somme des x carrés plus égale le x qu'on met au carré. Donc, on peut faire ici étoile, étoile 2 pour dire que c'est au carré. Donc, j'ai mes informations pour ceci. Donc, je pourrais même réduire un peu. Voilà, on commence à calculer nos informations ici. Ce serait des y aussi. On va essayer de ne pas se tromper dans nos déclarations. Donc, pour la suite, ce qu'on va faire ici, ben, c'est qu'on va pouvoir calculer les x fois les y. Parce que dans notre équation ici, on peut calculer les x fois les y ici, la somme des x fois les y. Donc, ce qu'on va faire à l'intérieur de ça, on va commencer à faire les notions. Puis pour le faire, on peut utiliser une petite fonction qui s'appelle zip dans Python. Zip, ça veut dire, va chercher chacune des données dans chacune des listes. Mettons la première donnée dans la première liste, la première donnée dans la deuxième liste, et commence à travailler avec ça. Donc, par exemple, si on fait une présentation relativement simple pour ça ici, ben pour chaque x et y in zip, ça veut dire de zipper les deux éléments ensemble. Dans un zipper, on a chacun dedans qui correspond les unes avec les autres. Donc, c'est un peu l'idée. Dans la liste ici, température moyenne. Et dans liste latitude ici. Donc, pour chacun de ces éléments-là, on peut demander ici print x et y. Ça va donner une idée de ce que ça va faire. Donc, c'est juste pour vous montrer. Et si on regarde ici dans la sortie, ben pour chacun des éléments de x dans chacun des informations, ben j'ai son correspondant. Ici 8.8 tantôt, donc la première ligne, c'est 62.417. Ben, chacun de ces correspondants sont là à la manière de chacune des dents d'un zipper. Donc ça, c'est plus pour montrer ici à quoi ça peut ressembler pour ça. Donc pour calculer ces informations-là par la suite,
bien, on va aller chercher la même chose et on va faire la somme des x fois les y. Donc, autrement dit, pour chaque xy ici qui est là, donc on va se faire un peu la même chose qu'on avait avant. Donc, la somme des x, x, je vais mettre ici fois y ou xy, ça revient au même. Donc, de ceci, donc ça va dire, je vais me faire une variable somme ici, x, y, va être égal évidemment à 0. Et pour chacun des éléments que j'ai à l'intérieur de ça ici, plutôt que de faire un print, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais dire que la somme xy est égale, donc est égale à, en rajoutant les informations de x fois y. Donc, j'ai ceci. Et à partir de là, je peux commencer à faire mon équation. Donc ici, commencer à trouver, ici, je peux dire trouver A. Donc de mon y est égal à x plus b. Donc ici, je l'ai mis en majuscule, mais je peux le mettre en minuscule. Donc trouver A de mon équation ici de y est égal à ax plus b. Donc trouver A, excusez-moi, de y est égal à x plus b. Pour ça ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais dire que la variable A est égale à quoi? Ben, si on traduit ce qu'il y a ici pour le A, on va l'avoir. Donc, ça va être ici le nombre de points. Donc, comment je l'ai appelé ici? Nombre item. Nombre d'items ici. Donc, c'est le nombre d'éléments. Donc, d'items qui est là. Fois quoi? Fois la somme des xy moins la somme des x multiplié par la somme des y. Donc ça ici. Et il y a une division là-dedans. Donc dans la division ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est d'aller chercher le nombre d'items ici fois la somme des x au carré. Donc les sommes x carré ici. Moins la somme des x fois, mais exposant 2, donc au carré. Donc c'est ça l'équation pour le A. Et on pourrait dire ici print A. Et on va marquer A ici. A, puis on va marquer 2 points, comme ça. Et pour le B ici, donc on va faire la même chose que ceci. Donc print le B. Donc autrement dit, c'est la valeur du Y lorsque le X est à 0. Et pour aller chercher ça, bien on va faire évidemment une variable B ici. Et à partir de là, ben, on va aller chercher la somme des x au carré fois ici la somme des y moins la somme des x. Donc la somme des x ici fois la somme des y. La somme des y qui est là. Et ceci, ben, on doit le diviser par quoi? Par le nombre d'items, donc le nombre de points que j'ai, et ben, qu'il va y avoir sur mon nuage de points, fois la somme des x au carré, moins, c'est la même chose ici que la somme des x ici, et on met au carré. Voilà, j'ai peut-être un petit problème. On va aller voir exposant moins la somme. Quelque chose qu'il n'a pas aimé. Voilà. Donc ici, j'en avais un. Ici, il manque... ouais, c'est ça. Ici, là, j'ai une parenthèse qui n'est pas à la bonne place. On va la ramener. Voilà. Donc, on va faire ça ici. La division, mais évidemment, c'est pour la priorité des opérations. Je veux qu'il me fasse ça avant de diviser. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les parenthèses là-dessus. Et on peut faire aussi print. Et on va l'ajuster. Ici, B est égal à B ici. Donc en faisant ceci, je devrais avoir les valeurs de ma pente et la valeur de B ici. Donc la valeur de Y quand X vaut 0.
Et bon, ici, ce que ça donne, ben, c'est pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est que d'avoir l'équation qui est là. Ce qu'on va faire ici, c'est de le faire afficher sur un graphique. Je vais la faire l'import là, ici. Absolument, on met les imports un peu plus haut dans le texte, mais dans le code, mais je vais mettre ici, je vais importer Matplotlib, qui est une petite librairie qui permet de faire des graphiques, donc ici, Pyplot. Et vu que le nom est assez long, je vais mettre ça en PLT ici. Donc, je vais faire import ceci avec le nom, l'alias ici PLT. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais faire PLT, donc c'est la librairie, point plot ici, donc dessine mode graphique. Et qu'est-ce que je vais avoir là-dessus? Ça veut dire pour chaque élément de température, donc la liste d'éléments de température moyenne et de liste de latitude ici, ben, affiche-moi en élément blue, donc des points bleus, comme on a vu sur le graphique dans la présentation. Et mets-y ici une étiquette de label, ici, va être égal à les données, là-dessus. Si on rajoute ici, pour notre graphique, ben, on va faire ici plt. Et on va aller chercher les étiquettes pour la partie X. Ça va être ici température moyenne. Donc c'est vraiment juste une étiquette là-dessus. La même chose pour plt.ylabel. Donc dans ce cas ici, ça va être la latitude. Là-dessus. Je vais rajouter ici plt.legend, donc rajoute la légende de ça. Et plt.title, donc je peux lui mettre un titre. Par exemple ici, régression. Il est assez simple. Et une fois que c'est fait, je peux faire plt.show. Oups, j'ai un petit élément qui s'est rajouté. Voilà. Donc, ça devrait rajouter ici le nuage de points. Si je ne me suis pas trompé, ça devrait apparaître ici à droite. Voilà. Donc, j'ai mon nuage de points de mes données. Donc, ici, label ici de mes données qui sont là. Est-ce que je peux faire zoom, actual size? Bon, peu importe. On peut faire ici un certain zoom et on a nos données. Donc, la droite devrait en principe aller ici. Donc, et on peut voir que les données, donc les latitudes et la température moyenne, il y a une certaine tendance. Elle n'est pas plus ou moins évidente, là, mais on peut voir qu'ici, on pourrait faire une droite plus ou moins droite, donc une courbe dans ce cas-là. Et les villes où est-ce où c'est plus chaud, donc semblent relativement bien positionné ici. Et c'est quand on arrive dans les températures un peu plus froides, des villes peut-être plus au nord, ben il n'y a pas la même corrélation. En tout cas, il y a moins de villes aussi. Donc, il y aura plusieurs hypothèses pour ça. Mais bon, ça permet de faire ces calculs-là. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est de faire passer cette droite-là. Donc, on a l'information de la droite ici. Donc, on peut passer les informations à l'intérieur de ça. Donc, ce qu'on peut faire avec pour la droite de régression ici, ben, plt.plot. Et à l'intérieur de ça, ben, ce que je vais faire ici, c'est une droite, c'est une série de points. Donc, je vais avoir les valeurs en X, puis je vais prendre aussi les valeurs en Y, et je vais rajouter la donnée, puis je vais lui donner aussi sa symbologie. Donc, pour écrire cette partie ici, bien, je vais faire une liste ici. Donc, ça va être la liste des températures moyennes. Va chercher le premier élément et va chercher aussi le dernier élément de cette liste-là. Donc, la droite que je vais faire, c'est de prendre un point et un autre point pour dire par la ligne d'un point vers un autre point. Donc, évidemment, ici, pour la liste des températures, ça va être par rapport à mes données sur X. Donc, autrement dit, liste de température, dans ce cas ici, -1. Donc, on va chercher le dernier. Je dois y mettre aussi l'information pour les
Y, donc les latitudes, c'est la même chose. Donc les latitudes, par exemple, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, c'est calculer. Donc, autrement dit, j'ai déjà mon information de pente que je vais avoir là-dedans. Donc, ça va être A fois, oups, ici, A fois, donc le A que j'ai déjà calculé avant, va chercher la liste des températures moyennes, l'élément 0. Donc, ça ici. Donc, ouais, ici, là-dedans. Plus B. Donc, ça, c'est mon équation. Il va me sortir mon Y, puisque je rentre mon équation. Ici, c'est AX plus B. Et l'autre élément que je vais aller chercher, c'est A fois la même chose. Liste, température moyenne, le dernier élément. Donc, ici, moins 1. Oups, ici, plus B. Donc, il va me donner mes deux Y à l'intérieur de ça. Donc, ici, liste, comme ça, ici, ouais. Donc, mes parenthèses sont, mes crochets plutôt, je devrais dire, sont bien fermés. Pour la symbologie, mets ça rouge. Donc, une ligne, un trait rouge. Donc, ma plot lib ici, c'est comme ça qu'on l'indique. Et pour l'avoir dans la légende ici, l'étiquette, ben, ça va être label. Oups. Label ici. Ça va être égal à je vais marquer droite, par exemple. La droite de régression droite. Ça va être ceci. Et si je fais play, hop, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. J'ai des données qui ne fonctionnent pas. On dirait que la droite ici, les données, on dirait que se sont aplaties. On va regarder qu'est-ce que j'ai fait comme mauvaise manipulation. Et ici, la droite ne fonctionne pas. J'ai l'impression que mes données fonctionnent. C'est dans les équations ici. Je devrais avoir B ici si je le convertis. Bx carré fois x fois y et x moins xy. On va aller voir x carré moins la somme x. Ici, il y a une erreur, c'est la somme des xy que je devrais avoir. Nombre de points, somme x carré, ouais, ça, les dénominateurs sont les bons. Ici, je pense que c'est ça que j'ai fait comme erreur. On va essayer de le refaire. Non, il semble y avoir encore un autre petit problème. L'autre erreur. Ici, donc j'ai inversé ici les informations. Donc c'est égal. Et c'est là. Donc ici, j'ai inversé l'information pour mettre plus égal plutôt que égal et plus. Donc ça prend pas grand-chose. Ici, je fais rouler. On va voir. Voilà. Donc j'ai ma droite, voilà, qui est bien fait. Et j'ai ma droite qui passe à travers mes points. Donc c'est comme ça qu'on fait ici la régression avec Python.